Que le Très-Haut vous bénisse richement. Enfin, nous entamons l'atterrissage, mais avec sûreté sur l'enseignement, le choc des générations ou le cycle de réveil et de mort. À présent, nous allons traiter sur la dernière génération qui est la génération apostate. Voyez-vous qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à dire sur cette génération parce que je ne vais pas m'improviser en un prophète, mais au moins je pouvais aller en détail sur les générations qui nous ont précédés et celle-là, celle à laquelle nous-mêmes nous vivons. Mais nous allons faire juste un briefing, un aperçu bref sur ce qui va arriver dans la suite des temps. Alors, c'est la génération de l'apostasie, la génération de l'abandon de la foi et la génération qui entretient la cendre noircie. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire la lecture dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 et aussi dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. On commence. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans 1 Timothée 4, 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Frère Branham me dit que l'âge d'Éphèse devait durer 130 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est les 130 ans que couvre l'âge d'Éphèse correspondent aux 3 étapes de la vie de Moïse, qui sont séparées en 40 ans. Parce que 40 fois 3, ça donne bien sûr 130 ans. 120 ans plutôt. Oh, si je ne me trompe pas, voilà. 120 ans divisé par 3, ça donne 40. Donc, les premiers 40 ans, Moïse se trouve chez Pharaon. Les deuxièmes 40 ans, Moïse se trouve chez Jéthro. Et là, il se marie avec Séphora. Il fait 2 enfants. La troisième partie de sa vie sont les 40 ans qu'il a passé dans le désert avec le peuple d'Israël pendant tout le période de leur pérégrination. Donc, les 120 ans de l'âge d'Éphèse est séparé en 3 générations. Et nous avons traité la 3e génération comme étant la génération des juges qui nous concerne présentement. Mais ici, nous allons à la 4e génération qui est la génération de l'apostasie. Alors que Paul ici est en train de nous montrer que l'apostasie va arriver à la fin des temps. Parce que l'homme du péché, l'homme impie, ne peut qu'apparaître qu'une fois que l'apostasie arrive. Et l'apostasie est une prophétie qui concerne l'âge de la Odyssée au temps de la fin. Et pour que l'apostasie puisse arriver, il faudrait qu'il y ait la succession des 4 générations. Et c'est à la 4e génération que nous verrons l'apostasie ou l'apostasie qui est aussi appelée l'abandon de la foi. Voilà pourquoi dans la pastorale au Timothée, l'apôtre Paul dit qu'au dernier temps, les gens s'attacheront aux esprits séducteurs, à des doctrines des démons, après avoir abandonné la foi. Donc l'abandon de la foi n'est autre que l'apostasie. Alors, je vous invite à lire Frère Branham là-dessus dans la marque de la bête de 1954, le paragraphe 145, il dit, et il dit que ce jour-là ne pourrait pas venir avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce? Un état de tiédeur de l'Église. Donc la 4e génération vivra un état de tiédeur sans précédent. Le prophète continue au paragraphe 146. Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, entre parenthèses, l'âge de l'Église de Laodicée, et que l'homme, au singulier, l'homme du péché, n'ait été révélé le fils de la perdition. La révélation de l'impie ou l'homme du péché ne peut avoir lieu que une fois que le Saint-Esprit est retiré de la terre.
Parce qu'il dit que avant que l'homme du péché ne se révèle, le mystère de l'iniquité agissait déjà. Donc le mystère de l'iniquité qui agit au cours des âges était retenu qui devait amener à la manifestation de l'homme impie, était retenu par l'Esprit de Dieu. Et dans les instructions, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, le paragraphe 113, Frère Branham dit: car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est Paul qui parle par le Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le celui-ci, c'est qui? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Frère Branham répond: le Saint-Esprit. C'est lui qui le retient. Et quand alors paraîtra cet impie? Quand? Juste au moment où le Saint-Esprit sera retiré, lequel est sur le point de partir. Pourquoi part-il? Pour amener l'Église avec lui. Paraîtra, c'est Paul qui parle par inspiration. Donc, c'est la présence du feu du réveil. C'est la présence du Logos. C'est la présence de l'épouse qui a l'huile, qui retient la manifestation de l'impie. Et ceci ne peut être que possible pour que l'impie se manifeste, c'est quand l'apostasie atteint son comble, l'abandon de la foi. Et l'abandon de la foi dans un âge intervient à la 4e génération. Voilà pourquoi je dis que c'est la génération qui entretient le feu noir, la cendre noircie. Déjà dans la 3e génération, il ne restait que quelques braises rougeoyantes qui sont des juges. Tel que je vous parle, je suis l'un de ces juges. Et quand les juges disparaissent de la terre, alors la cendre n'a plus la chaleur. Ce n'est que la forme. Ce n'est que des redites. Ce n'est que des souvenirs qu'on nous fume. Il n'y a plus la chaleur. Dans le premier saut, paragraphe 87, Frère Branham continue avec la même pensée. Il dit: il faut seulement que celui, c'est-à-dire Dieu, qui le retient, s'en aille, l'Église, Christ, l'épouse. Voilà pourquoi, selon le principe de choc des générations, l'apostasie dans un âge a lieu à la 4e génération. Et la 4e génération, c'est le christianisme formel, c'est-à-dire la forme. Voilà pourquoi Frère Branham dit que le cycle de réveil et de mort n'a jamais cessé. Et à la fin, Frère Branham dit, ils ont bien entretenu une forme, mais le feu s'était éteint et il ne reste pas grand-chose d'autre que la cendre noircie. Raison pour laquelle, pour ceux-là qui vont étudier profondément ce sujet, parce que ce que je vous donne seulement, c'est juste une façon de vous canaliser, mais sinon que la parole est plus étendue que ce que vous écoutez, parce que vous ne pouvez pas limiter la parole de Dieu, vous ne pouvez pas limiter la sagesse, vous ne pouvez pas limiter l'intelligence, parce que nous sommes dans cet âge de l'intelligence. C'est de moins l'infini à plus l'infini. Cette génération, la dernière, la 4e, se terminera selon le livre de Juges par une guerre civile. Et cette guerre civile a été causée, qui a failli détruire toute une tribu, était causée à cause de la concubine d'un sacrificateur qui a été violé. Et le sacrificateur prend le corps de sa concubine, la coupe en 12 morceaux et l'éparpille aux 12 tribus. Quel acte horrible. Voyez, si la 3e génération se retrouve dans des guerres sans fin, à combien plus forte selon la prophétie, parce que le livre de Juges se terminera là. Vous n'avez qu'à lire sérieusement et étudier sérieusement la fin du livre de Juges. Lorsque Samson passe, après ce qui arrivera, c'est la catastrophe. C'est des guerres civiles, des guerres incessantes. Et c'est là vous verrez la différente cibolette et chibolette. Voyez-vous que ce sera la guerre des expressions, la guerre des doctrines incessantes.
Je n'ai pas assez de temps, mais lisez bien le livre de Juges. C'est là que vous verrez que dans cette guerre, il y aura des histoires des tribus. Toi, tu prononces Sibolette comment? Lui, prononce Sibolette, celui-là prononce Chibolette. Il n'y a plus la notion des Hébreux ni Israël. C'est là la faille déjà qui va se répercuter plus tard, quand Salomon viendra par le schisme, la séparation du royaume du Nord et du royaume de la tribu de Juda. La situation est très catastrophique. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a raison de déclarer qu'il ne se tiendra pas là au jugement avec les gens qui ne sont pas de sa génération. Mais il jugera ceux de sa génération, parce que ceux-là qui ont vu les actes en tant qu'un homme normal, ce sont ceux de sa génération qui est la deuxième génération. Dans la troisième génération, c'est toi et moi qui sont la voix des grandes eaux, la voix du jugement, ou par la même étoile qui a influencé William Branham, parce que dans l'âge de la Odyssée, c'est une lampe, la septième lampe, qui est l'Esprit de Dieu qui se tient autour de l'étoile, qui illumine cet âge-là. Et l'illumination de cet âge inclut les 4 générations. Et dans ces 4 générations, Dieu influence des vies des hommes. Parce que au jugement du trône blanc, il n'y a pas un livre qui est ouvert, il n'y a pas de livre naturel au ciel là-bas. Les livres, Frère Branham dit que ce sera l'épouse, ce sera des vies des gens qui seront dévoilées. Donc toi, dans ton quartier, tu es la parole vivante. Frère Branham, dans le trône, dit du trône sortent les éclairs de voix et de tonnerre. Et il dit que la vie sainte est un tonnerre contre un impie. Il dit que c'est ça le véritable tonnerre qui fait mal à Satan. Donc pour qu'un impie arrive au jugement, ça sera le livre qui sera ouvert. Et ce livre-là, ce sera l'époux. L'épouse, c'est ta vie à toi qui reviendra sur la mémoire des gens qui ont été dans ta génération. Voilà pourquoi tu es appelé la voix des grandes eaux. Et tu as intérêt d'être un veilleur, d'être un gardien, d'être une sentinelle, de représenter la parole dans son intégralité dans ta vie. Et ce que tu fais, tu es plus puissant que ce qui est écrit. Parce que Paul dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Vous êtes une épître. Vous êtes des chapitres de la Bible qui se volatilisent, que les gens voient. Par quoi le mystère que Dieu a accompli pour achever le plan du salut, c'est la parole qui se fait chair. Et tu es la parole de Dieu marchant sur terre, un monument vivant, comme a dit le prophète William Marion Branham. Donc, comme dans l'âge de Thyatire, Dieu a oint Columba, qui était le messager de cet âge-là. Mais cette lampe qui brille dans cet âge-là, ça a duré plus de 9 siècles. Et Dieu ne laisse jamais du vide. Voilà pourquoi il parle des auxiliaires. Et lorsqu'il a voulu avertir la prostituée dans l'âge de Thyatire, Frère Branham me dit ici, je lui ai donné le temps afin qu'elle se répande et ne veut pas se repentir de sa débauche. Savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'Akab? Savez-vous, pour un temps, lui, Akab, s'est repenti et marcha lentement devant Dieu. On ne peut pas en dire de temps de l'église catholique romaine. Non, monsieur. Non. Non seulement elle ne s'est jamais repentie, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. C'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais également des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Voilà quoi. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une distraction que les prédicateurs ne doivent pas prêcher, tout ça. Mais attends, depuis quand? Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Depuis le premier âge jusqu'au dernier âge, il a utilisé le même système. Et Frère Branham dit ici que
pour chercher à mener l'Église catholique à la repentance, il n'a pas seulement suscité des messagers, mais il a suscité des auxiliaires à ces messagers pour chercher à amener l'Église, cette Église corrompue, à la repentance. Et si vous ne croyez pas au travail des auxiliaires, c'est que vous avez un sérieux problème de base avec l'Écriture. Et c'est ça dans la situation dans laquelle la génération qui ne connaît pas l'Éternel se retrouve. Donc, il y a des messagers pour chaque âge, mais également des merveilleux auxiliaires pour ces âges. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Donc, je reviens pour dire que au temps de Luther, Luther n'était pas le seul réformateur. Parce que la réforme a atteint des antipodes différents. Vous n'avez qu'à étudier l'histoire des réformateurs, vous aurez une compréhension nette. Ensuite, le salut pendant la dispensation du Saint-Esprit, Dieu n'agit pas comme si nous étions dans l'Ancien Testament. Et même dans l'Ancien Testament, ça ne se passait pas comme ça. Et tout ça, c'est la manière, la mauvaise façon que nous avions présenté la parole, le message du temps de la fin. Et aujourd'hui, on se retrouve devant la catastrophe. Raison pour laquelle la 4e génération, c'est cette génération-là qui ne lira pas une brochure du début jusqu'à la fin. C'est cette génération-là qui compte sur des cotations déjà faites. C'est cette génération-là qui vient reproduire même les erreurs des anciens. Ils appellent ça des nouvelles choses. Mais quelles nouvelles choses? Tu viens dire des vieilles choses qui ont existé, qui ont attisé la haine. Tu viens là avec les tonnerres. Est-ce que c'est quelque chose que tu apportes de nouveau? Ça a été déjà dit. Tu as une autre mission. Parce que Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui existe déjà. Ça t'amènera nulle part. Ça ne fera pas que tu puisses rentrer dans l'expansion. Parce que tu te nourris d'un feu que Dieu a peut-être déjà éteint. Parce que Dieu agit de façon continuelle. Dieu nous amène de révélation en révélation. Dieu nous amène de lumière en lumière. Voilà le blocus dans lequel la génération 3e se tenait et la génération 4e, la 4e génération, se retrouve devant des défis les plus horribles à relever. Et vous verrez que dans cette 4e génération, ils seront obligés d'entretenir la forme. D'où je fais une confidence, vous aurez des problèmes avec des enfants qui vont naître. Il y aura un problème difficile de perpétrer notre foi parce que la manière dont nous aurons transmis l'idéologie du message, ça va s'interrompre parce que nous n'avons pas été perspicaces. Rendez-vous compte comment vous allez expliquer à cette génération à venir que la Chine est la plus vieille civilisation. Frère Branham a dit cette déclaration, il a dit selon les historiens. Mais cette histoire est de façon évolutive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les données ont changé. Donc cette déclaration que Frère Branham a dit, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur, c'est selon les historiens. Or, les découvertes ne font que s'accumuler, ne font que s'accumuler. Voilà pourquoi j'ai parlé de Tchernobyl. Par un bouton non mis à jour, ça crée une catastrophe. Et cette catastrophe amènera plus tard à la perestroïka, la débâcle, la dislocation de l'URSS, pour qu'on revienne à la base selon la prophétie de Frère Branham. Observe la Russie, observe le roi du Nord. Bref, l'apostasie entre en action dans la 4e génération. Et il nous reste que 6 ans pour que nous puissions entamer cette dernière génération. D'aucuns vont me dire, docteur Ting, mais nous allons vivre cette génération-là. Frère Branham a été devant des gens qui ont été scellés dans le réveil du passé. Et malgré que Frère Branham parlait au papa de ce frère, il ne pouvait pas croire au message de l'heure
parce qu'il a été scellé avec le réveil du passé. Et nous vivrons dans une situation comme ça. Nous traversons dans une génération, en fait, qui n'est pas du tout la nôtre. Raison pour laquelle je vous avais dit que vous devez surveiller vos 7 ans, vos 2520 jours, vos 3 ans et demi, vos 1260 jours, vos 42 mois, vos 1 temps de temps et la moitié de temps, afin que vous sachiez à quel moment Dieu vous a utilisé du point A et vous êtes vers le point B et qu'est-ce qu'il faut faire pour se renouveler. Parce que vous le voulez ou pas, vous serez remplacé, vous serez caduc, vos connaissances seront caduques. Il y a une génération qui viendra après vous, qui va chercher à vous montrer que vous êtes devenu comme Élie, le sacrificateur, la vision s'est affaiblie. Comme nous le disons pour les autres, sachez que nous aussi, on va aussi nous dire que vous êtes devenu le vieux avec des vieilles mentalités, avec des vieilles connaissances, parce que le monde est fait ainsi. Voilà pour clôturer. J'ai voulu juste avertir les enfants de Dieu dans ce schéma prophétique sur la succession ou le choc des générations. Il y a des réveils et il y a la mort qui vient selon un cycle. Question de savoir à présent, nous sommes à quel niveau de notre réveil? Est-ce que nous nous approchons de la mort ou nous sommes déjà morts? Au reste, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement, sans pourtant oublier, mais une petite pouce bleue sur la vidéo, fais un petit commentaire, encourage ce travail, si possible de le soutenir d'une manière ou d'une autre. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.